Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga que je vais consacrer à Phantom Pain. Il s'agit d'un shonen du genre suspense fantastique paru aux éditions Soleil Manga. C'est un manga de Madoka Takadono avec les dessins de Kaya Kuramoto. Actuellement 5 tomes sont parus en France et également 5 tomes sont parus au Japon, série en cours. Nous ne savons pas encore quand le tome numéro 6 va débarquer dans l'Hexagone. L'histoire de ce manga est tout à fait originale. On se retrouve un siècle après une énorme catastrophe qui a secoué la planète tout entière, tout simplement parce qu'une ancienne civilisation de mages, qui était absolument florissante, a tout simplement mis à nu certains, on va dire, temples antiques, ce genre de choses, et en fait, le monde a été recouvert par les eaux. Suite à cette catastrophe, des spectres vont tout simplement errer sur Terre afin de pouvoir posséder les corps des défunts. Alors c'est assez particulier, mais en fait, dans cet univers, chaque personne décédée doit être bénie par l'église toute puissante qui doit absolument envoyer, on va dire, l'âme du défunt au paradis. Cependant, certaines personnes considérées comme impures ne vont pas être bénies et ils vont être possédés par ces fameux spectres tout à fait spéciaux qui vont en faire tout simplement des monstres. Et on va se retrouver tout simplement avec Koji et Materia. Donc Materia, cette demoiselle-ci qui est une fille assez particulière car elle est mi-humaine, mi-démon. Et en fait, ces deux personnes vont venir aux aides aux démunis et évidemment à toute personne que l'Église refusera d'aider. Donc ces deux personnages seront liés également par un contrat qui va les lier l'un avec l'autre pour l'intégralité de l'histoire de Phantom Pain. Personnellement, j'ai vraiment découvert ce manga un petit peu par hasard, le synopsis m'a vraiment plu, j'ai beaucoup aimé évidemment la couverture du manga, j'ai feuilleté un petit peu également et j'ai trouvé les dessins super agréables et super intéressants. On se retrouve vraiment dans un monde très particulier et extrêmement intéressant à découvrir. Je trouve que la série s'essouffle un petit peu au tome numéro 2, mais au tome numéro 3, l'arrivée d'un nouveau personnage redynamise vraiment la série et ça donne envie d'aller plus loin. Alors concernant le manga, voilà, donc je vous le présente, la couverture que je trouve super sympathique, l'arrière également est assez agréable avec évidemment le petit synopsis, vous avez la tranche également qui est comme ceci. Concernant les illustrations, je les trouve vraiment super sympas. Je vais vous montrer ceci. Donc on a quand même des pages qui sont extrêmement remplies, ce qui fait de ce manga, ce qui lui donne, je dirais tout simplement, un côté assez sombre. Donc voilà par exemple une autre image. Concernant les autres tomes, je vous présente le tome numéro 2 que je trouve super sympathique. Donc la tranche qui est toujours pareille que le tome numéro 1, il y a juste la couleur de Phantom Pain qui change. Derrière toujours avec un petit synopsis. Bon, niveau dessin, évidemment, ça va pas changer beaucoup. Voilà, je vous fais un petit exemple. Et pour le tome numéro 3, donc on passe un petit peu au jaune, on va dire. Voilà, avec Materia et Koji qu'on aperçoit pour la première fois, je dirais, sur la couverture. Donc toujours la tranche qui change de couleur et l'arrière avec toujours un petit synopsis. Concernant le tome numéro 1 de Phantom Pain, je lui mettrai la note symbolique de 15, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé l'univers, la façon dont l'auteur nous entraîne dans cet univers avec toutes les explications, c'est vraiment intéressant et j'ai bien aimé quand même l'histoire qui devient dynamique dès le début. Concernant le tome 2, je vais être un petit peu plus exigeant, je mettrai la note de 12, je l'ai trouvé un petit peu lent, assez rébarbatif, il se passe pas grand chose. Et pour le tome numéro 3 que je trouve le plus abouti pour l'instant de la série, je mettrai la note de 16. Il donne vraiment envie de découvrir les tomes 4 et 5. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo consacrée au manga Phantom Pain. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne consacrée au manga. Salut à tous.